Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 16 mars. Voici les titres de cette édition. Des radars fictifs le long des routes, des tests salivaires plus fiables pour détecter la présence de stupéfiants. Voilà quelques-unes des mesures qui entreront en vigueur dans les prochains mois sur les routes françaises. Objectif, faire baisser le nombre de tués. Des mesures que le délégué interministériel à la sécurité routière est venu rappeler lors d'un déplacement dans notre département. Un millier de collégiens à la découverte des entreprises du Sud-Vendée, industrie, profession libérale. Ces élèves de 4e ont pu appréhender le temps d'une demi-journée la réalité de certains secteurs d'activité. Une opération menée conjointement par l'Éducation nationale et les clubs d'entreprise. Le but, donner à ces jeunes des idées d'orientation, mais aussi susciter leur curiosité. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec Jean-Claude Arthaud. Nous sommes allés dans son atelier pour découvrir comment ce plasticien travaillait. Il fait partie des 10 artistes qui présentent leurs œuvres jusqu'à dimanche à Aubigny-les-Clouseaux dans le cadre de l'exposition Échange de regards. On ouvre donc ce journal avec le dossier de la sécurité routière et cette question, comment faire baisser le nombre de tués sur les routes du département? L'an passé, 56 décès ont été enregistrés en Vendée, soit 19 de plus qu'en 2015. Et les premiers chiffres de 2017 ne sont pas meilleurs. Un bilan qui est venu constater le délégué interministériel à la sécurité routière. Il était de passage en Vendée. L'occasion pour lui de rappeler les nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur ces prochains mois pour sanctionner les mauvais conducteurs. Mais il a pu aussi découvrir les actions de prévention mises en place dans le département. Explication, Élodie Pépin. Un souffle long et régulier, je dirais derrière. Test d'alcoolémie, contrôle des papiers et de la vitesse. En Vendée, désormais, c'est tolérance zéro. Face aux mauvais chiffres de 2016, plus 51% de tués sur les routes par rapport à 2015, la préfecture ne relâche pas les contrôles. Les infrastructures, globalement, ne sont pas en cause. Nous avons un réseau routier de qualité. Les actions de contrôle n'ont pas diminué, bien au contraire. Et c'est peut-être un relâchement des réflexes de sécurité, notamment sur les très grands excès de vitesse. Et c'est pourquoi nous avons, avec l'autorité judiciaire, renforcé notre politique de prévention. Et parmi les actions de prévention chapeautées par la préfecture, il y a ce stage 2 roues motorisé. Allez, lâche-toi en voyage. T'as ton frein arrière, regarde là-bas, regarde là-bas. Frédéric est policier. Avec un collègue gendarme, ils réapprennent aujourd'hui à ses salariés d'une entreprise de transport à maîtriser une moto. La Vendée, c'est 66 motards décédés en 10 ans. Donc ça fait une moyenne de 6 par an. L'année dernière, en 2016, il y en a eu 6 morts en moto, 4 en cyclo, sur les 56 qu'il y a eu au total. C'est trop. Si nous, côté professionnel, on peut apporter quelque chose, on essaye. Un stage de 4 heures proposé également aux particuliers depuis 5 ans à Bournezeau. Une initiative saluée par le délégué interministériel à la sécurité routière en visite en Vendée. L'occasion également d'annoncer les futures mesures qui seront mises en place au niveau national. On va développer à partir de cette année une stratégie radar différente avec l'utilisation de systèmes de leurre. Par exemple, vous aurez pour 6 cabines de radar, une qui contiendra le système de flash et de mesure. Donc on va avoir beaucoup plus de radars partout, même si on ne va pas verbaliser beaucoup plus. Des radars fictifs, mais aussi le déploiement de voitures à radar embarquées, pilotées par des sociétés privées, devraient faire leur apparition en Vendée dès 2018. Pour lutter contre les stupéfiants, de nouveaux kits salivaires seront également déployés sur tout le territoire. Jugés plus fiables, ils remplaceront la prise de son, jusqu'à présent obligatoire. Dans le reste de l'actualité, la tempête Zeus et ses conséquences. 10 jours après son passage, certains foyers vendéens sont toujours privés d'Internet et de téléphone en raison de chutes d'arbres et de branches sur les lignes. Selon l'opérateur Orange, cela concernait encore ce jeudi environ 600 clients vendéens répartis sur l'ensemble du département, principalement dans les zones rurales, et c'est ce qui complique les interventions, car chaque réparation ne permet de raccorder que quelques abonnés à chaque fois. Une centaine de techniciens d'Orange est actuellement mobilisée avec des renforts venus d'Île-de-France et des Hauts-de-France. Selon l'opérateur, la situation ne rentrera dans l'ordre qu'en fin de semaine prochaine. Au chapitre économie, la métallurgie veut séduire les jeunes et les demandeurs d'emploi. C'est la première filière industrielle du département, avec plus de 20 000 salariés. Et les entreprises du secteur continuent régulièrement de recruter, mais elles peinent à trouver des candidats, et cela dure depuis plusieurs années maintenant.
À l'occasion de la semaine de l'industrie qui se déroule à partir de lundi prochain, 17 entreprises vendéennes vont ouvrir leurs portes au public. Des interventions seront aussi proposées dans certains collèges et lycées. L'Union des industries et des métiers de la métallurgie veut faire passer ce message. N'ayez pas peur de vous intéresser à ce secteur, car de nombreux postes de soudeurs ou tourneurs-fraiseurs sont à pourvoir. Mais les entreprises recrutent aussi dans les bureaux d'études. L'idée, c'est d'ouvrir les portes des entreprises pour que les jeunes et les demandeurs d'emploi puissent découvrir les entreprises en fonctionnement et se rendre compte de ce qu'est réellement la métallurgie en Vendée. De casser un peu les idées reçues autour de la métallurgie, montrer que ce ne sont pas que des métiers dans des environnements noirs et sales, mais qu'on peut retrouver beaucoup de technologies dans nos métiers, dans nos entreprises. Et il n'y a pas que la métallurgie qui cherche à mieux faire connaître ses métiers. Cette semaine, une quarantaine d'entreprises du Sud-Vendée ont ouvert leurs portes à des élèves de 4e. Près de 1000 collégiens ont ainsi pu découvrir pendant quelques heures des activités industrielles ou des professions très différentes, comme infirmier ou pompier. Ce rapprochement entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise visait à susciter la curiosité des jeunes et à leur donner des pistes de futurs métiers. Reportage Pierre Dalicieux. Parmi ces élèves, beaucoup d'entre eux n'ont probablement jamais mis les pieds dans une entreprise. Et c'est bien l'objectif, faire découvrir l'envers du décor à ces jeunes et peut-être même susciter des vocations avec parfois plus ou moins de succès. Je préférerais travailler dans des bureaux, sur des ordinateurs. Moi, je trouve ça intéressant. Comme ils passent jamais la porte de l'usine, ils passent devant en fait un entrepôt, ils savent pas ce que c'est. On prend l'exemple de BCV là où on est. Ils vont peut-être découvrir que tout près du collège Chiraco, il y a une entreprise qui vend des transfos en Chine, dans le monde entier en fait, quoi. Cette opération renouvelée tous les ans est la 11e cette année. Elle est organisée en relation avec le club d'entreprise de Fontenay-le-Comte. Chaque élève choisit un secteur d'activité qui lui plaît. Ensuite, il passera une demi-journée à le découvrir dans une quarantaine d'entreprises du Sud-Vendée. On n'a pas d'industrie chimique sur le bassin, donc on aurait du mal à leur faire visiter ce type d'industrie. Mais en dehors de ça, on a vraiment un panel très large d'industries représentées. Il y a une multitude de choses très diverses et d'entreprises de toute nature qui participent tous les ans à cette opération. Des entreprises, mais pas uniquement, infirmières, médecins, pompiers, militaires ou comme ici, avocats, viennent parler de leur profession, une façon comme une autre de communiquer sur leur métier qui bien souvent n'échappe pas aux idées reçues. On nous pose des questions qui nous permettent de réfléchir nous-mêmes donc à l'image que l'on véhicule. Souvent, on a une difficulté pour communiquer sur notre profession parce que soit on dit voilà ce qu'on fait mais il faut rentrer dans le détail, ça peut paraître complexe notamment à des jeunes, soit on ne le fait pas et voilà, on reste souvent sur l'image d'Épinal. Cette année, environ 1000 élèves de 4e ont donc découvert un univers professionnel, une expérience qui aura peut-être une incidence sur le choix l'année prochaine de leur stage de 3e en entreprise. Au chapitre santé, mars est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. C'est le 2e cancer le plus meurtrier en France, car il est repéré souvent trop tard. Pourtant, les dépistages proposés tous les 2 ans aux personnes de plus de 50 ans permettent de le détecter suffisamment tôt. Mais en Vendée, par exemple, seul un tiers des personnes concernées participent aux campagnes de dépistage. Alors pour sensibiliser le public, une marche est organisée dimanche au Sables-d'Olonne. L'événement s'appelle la Vague Bleue, ce sera la 2e édition. 2 parcours de 3 et 5 km seront proposés le long du front de mer. En parallèle de cet événement festif, des associations comme la Ligue contre le cancer ou Audace 85 seront présentes pour informer. Il y a à la fois une méconnaissance et un grand tabou autour de ce cancer, puisque quand même c'est le 3e cancer le plus fréquent, mais finalement on connaît peu de gens qui disent avoir eu ce cancer. Et on essaie de lever ce tabou, puisque finalement c'est un cancer comme un autre, mais en plus c'est un cancer sur lequel on peut agir, puisque donc, comme disait le chirurgien qui était là, le cancer naît d'un polype, et le polype existe des années, voire une dizaine d'années avant le cancer. Et quand on le trouve, ce polype, on peut le retirer et le cancer n'aura pas lieu. Donc il y a vraiment, grâce au dépistage, on peut repérer ces polypes et on peut éviter un cancer. C'est un dépistage qui permet pas seulement de trouver des cancers, mais aussi de les éviter.
Image et interview signée Aurélien Huard. Voilà qui nous amène au sport, avec d'abord en cyclisme la Bernaudo Junior International. L'édition 2017 aura lieu ce dimanche. Elle a été présentée il y a quelques jours. Le départ sera donné de La Châtaigneraie pour une arrivée prévue à La Roche-sur-Yon après un parcours de 130 km qui passera notamment par Saint-Martin-des-Noyers et La Chaise-le-Vicomte. 200 coureurs seront présents, essentiellement des Français, mais des équipes étrangères seront aussi sur la ligne de départ, comme nous l'explique le président de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, au micro de Jean-Marie Bidot. On aura 4 équipes belges, donc oui, c'est vrai, encore une très très belle édition. 4 équipes étrangères, bon, c'est pas tous les ans pareil, on a eu des années un peu plus fortes. Bon, on avait la Fondation Contador qui devait venir, les Espagnols, mais qui a décliné au dernier moment parce qu'ils sont obligés de participer chez eux en Espagne à une course, donc ils ne viendront pas, mais bon, ça fait rien. 4 équipes belges, on sait qu'elles sont déjà de très très haut niveau, donc on est déjà heureux. Et puis en football, en national, match à domicile pour les Herbiers. L'équipe vendéenne reçoit ce vendredi le CA Bastia. Ce sera à 20h, stade Massabielle, pour le compte de la 25e journée de championnat. Au match aller, les Herbiers s'étaient imposés 2-1. Et notez que les Corses n'ont pas gagné depuis 2 mois. Parlons de culture à présent avec cette exposition baptisée « Échange de regards » visible jusqu'à dimanche à Aubigny-les-Clouseaux. Chaque année, le comité d'animation aubinois et la commune proposent à 10 artistes de présenter leurs peintures ou leurs sculptures. Des artistes sélectionnés dans tout le Grand Ouest de la France. Le but pour les 2 commissaires de l'exposition est de présenter plusieurs modes d'expression artistique différents d'année en année. Autre objectif, éduquer le public à l'art. Des actions spécifiques sont ainsi mises en place pour les plus jeunes. Écoutez. L'an dernier, 1800 scolaires de 9 communes sont venus visiter l'Expo. Cette année, nous en avons 1600. Donc nous travaillons avec les instituteurs en préparant des parcours pédagogiques, en allant les porter 15 jours avant pour qu'ils étudient et qu'ici ils viennent faire non pas une visite comme dans certaines expositions, mais une leçon, tout simplement, qui rentre dans le cadre de l'éducation. Et pendant leur visite, les enfants et les autres visiteurs pourront entre autres admirer les œuvres de Jean-Claude Arthaud. Ce plasticien est installé aux Achards. Grégoire de Châtillon est allé le retrouver dans son atelier pour découvrir comment il travaillait. Et vous allez le voir, l'artiste laisse une grande place à son inspiration du moment. Rencontre. Quand Jean-Claude Arthaud démarre un projet, il est incapable de savoir où il va aboutir. L'artiste se considère comme un théoricien de l'indécis, un cultivateur du paradoxe. Il y avait un tableau avec une espèce de danseur là. Je l'efface d'une certaine manière, mais il est toujours là. La toile est alors maintenant recouverte. Là, en fait, je suis en train de faire une surface d'eau, a priori. A priori. Parce que ça peut évoluer. C'est-à-dire que là, c'est une phase un peu à demi-automatique, semi-automatique. C'est comme l'écriture automatique, on y va, on laisse un peu venir. Puis après, il y a une phase d'observation de la chose, et puis là, à ce moment-là, ça peut basculer dans un sens ou dans un autre, quoi. Les tableaux de Jean-Claude Arthaud ont alors plusieurs histoires. Ici, pour se moquer du luxe, un clin d'œil à Léonard de Vinci et aussi à Marcel Duchamp, avec, vous l'avez peut-être reconnu, Bernard Arnault, représentant la Joconde. Duchamp lui a fait une image avec la Joconde, c'est LHO au cul, et moi c'est LVMH HO au cul, voilà. Donc, alors il y a même la fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne. Entre performance et création graphique, l'inclassable artiste dont les peintures sont exposées à Aubigny-les-Clouseaux est déjà salué pour son œuvre par ses contemporains. Son œuvre, elle est protéiforme, c'est-à-dire que c'est un garçon qui est étonnant, qui touche à tout. C'est une réflexion très complexe qu'il mène et elle est difficile d'abord parce que les gens pensent qu'il y a simplement quelques coups de peinture sur les œuvres. Mais non, en fait, c'est une œuvre très très élaborée. À 57 ans, cet enfant des Achards poursuit sa route avec ce souci constant, la recherche de la justesse. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil aux prévisions météo. Retour des nuages ce vendredi sur le département. Des éclaircies sont à prévoir tout de même en deuxième partie de journée. Les températures repartiront à la baisse, mais elles resteront douces, autour de 15 degrés pour les maximales.
Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais les programmes continuent sur TV Vendée. Ne manquez pas ce vendredi ce documentaire sur le Vendée Globe. Pendant 1 heure, vous allez pouvoir revivre le départ et les moments forts de cette 8e édition. Documentaire à retrouver ce vendredi à 18h sur notre antenne. On se quitte d'ailleurs avec ces quelques images. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, pour un nouveau journal.